Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à l'émission Les Journal de l'Évangile. Les Journal de l'Évangile, nous sommes ici donc au bureau de l'apôtre Timothée Sewanga. C'est le représentant légal de la mission évangélique Les Rameaux de l'Éternel. Cette mission qui se trouve sur l'avenue Inga, numéro 50, dans la commune de Selembao, ici à Kinshasa, République démocratique du Congo. C'est avec l'homme de Dieu que nous allons aborder les sujets, l'appel au ministère ou les parcours ministériels. Je voudrais ajouter ce parole peut-être aux intimes, mais ceux qui ne me connaissent pas par ce nom de Sewanga Mampouya. Là aussi j'ai grandi à Kassavou et les amis. Beaucoup me connaissent sous le sobriquet de Maître Chico. Voilà, là c'est pour les intimes. Pour les intimes, Chico. C'est là où j'ai grandi. La famille, le nom de mon père, Eugène. Voilà, si je pouvais ajouter par rapport à votre question. Vous savez, la question est tellement vaste. Je vais essayer de résumer. Parce que d'abord l'appel vient du Seigneur, l'appel vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est le Seigneur qui établit dans le ministère. Mais il y a toujours des circonstances qui font que la personne soit convaincue de son appel et de sa vocation. Moi aussi j'ai été saisi par le Seigneur comme dit l'apôtre Paul. Je ne suis pas descendu du ciel comme étant serviteur de Dieu. Je suis passé par des circonstances qui ont fait que je puisse chercher le Seigneur. Alors j'ai débuté au pied d'un père spirituel à l'apôtre Gabi Mfambala. À ce moment-là c'est Maringa, plutôt FM. L'église s'appelait FM. Alors j'étais encore chrétien comme tout le monde. Et celui qui m'a formé, celui qui a fait les masses, je me souviens bien qu'à un certain moment donné, quand nous étions encore en formation avec les amis, j'étais dans une retraite, je me rappelle bien de la date, c'était 31 mars 1991, il y a eu une prophétie à mon égard au de mon ministère. C'était un petit là, c'est le petit, le nom m'échappe. C'était celui qui a prophétisé sur moi, il m'a dit, Dieu a dit beaucoup de choses. Mais à la fin, Dieu a dit, tu seras apôtre. C'est le 31 mars, retenez bien, le 31 mars 1991. Et c'est par ce moment-là que j'ai commencé le ministère apostolique. En fait, je passe par les pieds de mon père spirituel, apôtre Gabi Mfambala. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui a fait des messages aujourd'hui. Et le Seigneur m'a établi ce ministère-là. Voilà, ça c'est le début du 23 octobre 1990. Le Seigneur va m'appeler au ministère. C'était sanctionné par une prophétie. Et mon père spirituel le mettait témoin. C'est lui d'abord qui avait prophétisé sur moi pour mon appel. Le 23 octobre 1990. Il y avait un témoin à côté, le frère Dimeneni Désiré, qui est témoin de ces choses-là. Voilà un peu mon appel, les circonstances de mon appel. Pour ne pas vraiment entrer dans les détails parce que c'est tellement profond. Je ne saurais pas expliquer ça dans un espace de temps de 10 à 15 minutes. Non, impossible. Le message clé de la Bible, c'est la repentance. Le message clé de la Bible, c'est la repentance. Voilà, en bref. Ça, c'est le message clé de la Bible. De ramener son peuple vers lui, c'est tout. De l'appel jusqu'aujourd'hui, les messages que vous avez, c'est autour de la repentance. La repentance et de libérer son peuple de l'oppression satanique, rendre son peuple libre, comme lui-même a dit dans Luc 4, 18. Là, il dit, mon l'Esprit Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, rendre libre les opprimés, pour lui, il a dit les grâces du Seigneur, délivrer les captifs. Voilà un peu le message. Le Seigneur a donné sa vision d'action. C'est ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui. Nous sommes dans sa vision. On ne peut pas aller en dehors de la vision du Seigneur. Nous sommes là à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, rendre les opprimés, publier une grâce du Seigneur. Et nous sommes là dans cette L'homme de Dieu, parlez-nous maintenant de la création
de ces ministères, de cette mission, mais pourquoi pas aussi de la doctrine que vous avez dans cette église? Non, la doctrine, c'est toujours le christianisme. On ne peut pas aller au-delà du christianisme pour prêcher Christ. Non, c'est pratiquement impossible. La doctrine, c'est le christianisme. Bon, comment le mystère est né? Tout vient de Dieu. Et comme je l'avais dit au début, que le parcours serait un peu trop long, j'ai commencé mon mystère au pied de mon père spirituel, apôtre Kanye Fambala, que je salue en passant, qui était à Londres. Alors c'était encore événement. Là, j'étais sous l'onction, sous la direction de mon père spirituel. En 94, il m'a envoyé en mission à Selembao, en qualité d'ancien de l'église. Je suis venu à Selembao. C'est là où j'ai commencé le ministère. Mais j'étais encore sous les ordres de mon père spirituel dans EVM. Arrivé en 2002, c'est là où j'ai été ordonné comme pasteur. N'oubliez pas que déjà Dieu m'avait dit que je serais apôtre. Et ce que je faisais là, c'était que le parcours, la formation au pied de mon père, pour apprendre de lui qui est apôtre. En 2003, mon père va me libérer. On va se séparer avec mon père spirituel. Dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, Dieu a vu que bon, ça c'est le plan de Dieu, je ne serais pas allé au-delà de la pensée du Seigneur. En 2003, mon père va me libérer, il me dira, voilà, fils, tu es libre, et il va prier pour moi, il va me bénir. C'est là que j'ai oublié un aspect important. Comment j'avais reçu la vision du rameau. Ça c'est très important. Nous sommes en 90, au mois d'octobre. Mon père spirituel, l'apôtre Gabriel Fambala, avait organisé un séminaire sur le cœur entier. Je crois qu'il se souvient de ce séminaire-là. Les derniers jours du séminaire se finit un dimanche. Le Seigneur m'avait interpellé fortement. Et la nuit du 21, le Seigneur va me donner la vision. J'ai reçu la visitation divine. Le Seigneur lui-même en personne viendra me visiter en me remettant une pièce d'argent marquée de recto, de pile face plutôt, de pile face, marque des rameaux. Il n'y avait pas autre chose, il n'y avait que des rameaux. C'était en or. Je ne comprenais pas la vision. Je parlais ça à mon père spirituel, lui aussi, bon, Dieu a fermé la vision. C'était le 21 dimanche. Et le 23, Dieu m'appelle au ministère. Quand on s'est séparé avec mon père spirituel, quand il m'a libéré, c'est là où Dieu m'a rappelé la vision des rameaux, en me donnant des passages clés d'Ésaïe 11, verset 1er. Et voilà comment est née la vision, la mission évangélique de l'Éternel. C'est Dieu. La mission évangélique a commencé le 8 novembre 2003. Vous comprenez que j'ai fait 14 ans au pied de mon père spirituel. 14 ans. J'étais sous ses pieds, sous ses ordres, sous ses commandements. 14 ans après, le Seigneur dira, libère un peu cet enfant. Voilà comment est né la vie des rameaux. Au début de la création de cette mission, avez-vous eu combien de fidèles? Comment avez-vous commencé? Vous étiez seul avec la famille ou c'était comment? Non, le début n'a jamais été facile. Jamais facile. C'est toujours difficile. Il y avait les membres, ces membres qui nous fréquentaient quand nous étions encore de ce procédé dans EVM. Il y avait des membres. Comme je séparé avec mon père spirituel, il y avait aussi ces membres-là qui étaient fidèles, qui nous ont accompagnés de EVM à la mission évangélique de l'Éternel. Voilà comment ça s'est fait la transaction et nous sommes avec lui ce jour. Quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés lorsque vous créez ces ministères? Oh, le ministère était donné par le Seigneur. Un homme ne peut pas créer un ministère, à moins qu'il soit s'il peut être. Quand le Seigneur appelle quelqu'un au ministère, il donne la provision. Il équipe la personne de la provision. Les difficultés évangéliques, ministérielles, on n'en manque pas. C'est difficile vraiment d'expliquer avec précision, mais il y a toujours des difficultés. Même aujourd'hui, il y a toujours des difficultés. Mais c'est question de persévérance et d'avoir confiance au Seigneur, de marcher avec lui, c'est tout. Mais également, vous avez pu former quand même
quelques disciples qui sont devenus des responsables au niveau de la mission? Il y en a beaucoup. Nous avons au moins 4 sous-paroisses où il y a des serviteurs. Au total, je peux réunir. J'ai au moins 14 serviteurs formés Par vous-même? Qui sont avec moi, qui soutiennent le ministère et qui travaillent dans la confiance absolue. Et ils ont foi au Seigneur, ils ont confiance en moi, les pères spirituels. Et voilà, 4 paroisses comme ça, il y a des titulaires. 4 paroisses, il y a des pasteurs titulaires qui sont là. Ici même à l'église, moi je suis apôtre. À l'église, ici, il y a un pasteur qui s'occupe de l'église. Moi je ne suis pas pasteur, je suis apôtre. Il y a tout, et il y a un pasteur, toute une équipe qui dirige l'église. Moi je suis comme un coordonnateur. Fort que vous avez pu enregistrer au cours de ce parcours ministériel. Ça c'est chercher une aiguille dans une forêt. J'ai mon deuxième fils. Quand il avait l'âge de, je crois, 8 mois, cet enfant était mort. Il était mort de l'événement, ma femme et ma mère nous étions à Mayo. Et quand la foi, je dis bien il était mort parce qu'il est vivant. Aujourd'hui il a 20 ans. Quand l'enfant était mort, nous étions à l'hôpital à Mayo. Le Seigneur nous dirait que l'enfant n'est pas mort. Il nous a recommandé comment prier. J'étais dans la salle d'infirmerie plutôt. Et quand nous sommes mis à prier, l'enfant revenait à la vie. Et tous les malades qui étaient dans la salle étaient guéris. Amen. Au même moment. Au même moment, quand l'enfant revenait à la vie, tous les enfants qui étaient malades dans la salle revenaient à la vie. C'était de l'événement ma femme et ma mère. Mais Dieu a fait tellement de choses, tellement de miracles que je ne serais même pas cité ici. Peut-être une question de curiosité. Ouais. Nous avons vu beaucoup de fidèles qui vous suivent. Dans certains cultes, on met une chaise devant, vous êtes assis, les gens viennent, ils tombent d'eux-mêmes. On sent qu'il y a la présence de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Quel est votre secret quand des choses comme ça se produisent? Qu'est-ce que vous dites aux fidèles? Peut-être les gens qui vous regardent sur l'internet, ils vont dire, est-ce que Moussa Nzamba s'est invité? Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous un peu en clair. Vous savez, quand Dieu avait envoyé Moïse, il avait équipé Moïse en fonction de la mission que Moïse devait remplir. Moïse était en face de Pharaon, c'était pas facile pour affronter Pharaon. Moïse n'avait autre que le bateau. Ce bateau ne venait pas de Dieu. Ce bateau vient de Moïse qui avait ramassé ce bateau pour peuple les troupeaux. Mais ça fait ce bateau que Moïse avait opéré des miracles terribles avec les seigneurs. Quand Dieu appelle, Dieu équipe. Quand Dieu appelle, Dieu équipe. En fonction de la mission qui t'a confiée, c'est tout. C'est la grâce, il n'y a pas autre chose. Je suis avec mes enfants qui sont là, mes serviteurs, mes collaborateurs, ils sont là. Je n'ai jamais donné quelque chose. C'est la grâce divine sur l'équipement ministériel. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, va, je t'équipe. J'ai des messages prophétiques à propos de mon appel. Il dit, va, je t'équipe. Et Dieu m'a équipé. Il y a aussi cette alliance avec les seigneurs, la fidélité, la consécration. C'est tout ce qui fait que l'homme de Dieu soit vraiment une bénédiction pour les peuples de Dieu. La sanctification, la confiance avec les seigneurs, une vie de prière intense. Il y a ces éléments-là qui font que la grâce puisse surabonder dans l'homme de Dieu pour qu'il soit une bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc, c'est Jésus-Christ à l'œuvre. Nous clôturons cette tranche avec l'homme de Dieu. En conclusion, qu'est-ce que vous dites, puisque les internautes vous regardent de partout à travers le monde, même ceux qui sont à Londres, ceux qui vous connaissent, vous êtes déjà un nom ici à République démocratique du Congo. En conclusion, qu'est-ce que vous dites, puisque nous avons compris que l'apôtre Timothée Sewanga, à Simba Naïete, il continue à travailler avec Jésus-Christ à l'œuvre. L'homme de Dieu, en conclusion, qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qu'on s'est dit ici? Peut-être qu'on a oublié quelque chose. On n'a pas tout dit, mais on a dit l'essentiel. Le temps nous permettra d'en parler. Moi j'aime, je sais que je demande au Seigneur
Vous savez, le chemin est tellement long. La grâce est là. Il donne toujours la force de vivre. Garde fidèle à lui. Il y a un cantique qu'on chantait. Garde-moi fidèle à toi. Amen. Ça, c'est ma prière de tous les jours, Seigneur. Je sais que le chemin est long. Et qu'il me garde fidèle, qu'il je fasse très bien son travail qu'il m'a confié, de mener à bien ma mission. Et c'est tout ce que je demande au Seigneur. Je demande pas l'argent. Les choses que j'ai bénies. Mais ce que je demande, c'est de fructifier encore davantage. Et me garder fidèle jusqu'à la chose de vrai qui se revient bientôt. Que l'Église se prépare à cette grande rencontre avec le Seigneur. Et que les païens, les athées, les incrédules, qu'ils puissent un peu réfléchir. Il y a Dieu. Et la mort existe. Et si la mort existe, Dieu existe. Et si les gens ont beaucoup plus peur de la mort qu'ils ne craignent pas Dieu, ça c'est l'opposé de tout. Et le moment qui nous est donné, c'est le moment de nous repentir, de nous convertir. Car très bientôt il vient. Les anges, il a dit, personne ne connaît le jour ni la date. Même les anges, même lui-même, seul le Père, on le prépare nos conséquences. Car ce jour viendra comme un voleur. Merci.